Alors, vous connaissiez le VIX, l'indice de volatilité, souvent présenté comme l'indice de la peur. Il va falloir s'habituer et compter sur un nouveau venu, le VIX 1D, 1D en anglais, supposé mieux prendre en compte la volatilité de court terme, voire de très très court terme, des marchés financiers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est vrai que j'ai dit, vous connaissez le VIX, mais ça se trouve, il y a plein de gens qui nous regardent, qui disent qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas cet indice de la peur, cet indice de volatilité, le VIX. Oui, vous avez raison David, où on peut connaître son nom sans vraiment savoir ce que ça recoupe. Le VIX, c'est le diminutif pour Chicago Board Options Exchange Volatility Index. Donc voilà, un indice de volatilité créé par le CBOE, CBOE en français, c'est cette bourse, principale bourse d'options en Amérique du Nord. Il a été créé en 1993. Après, justement, l'émergence des premières options sur le S&P 100 et le S&P 500. Au tout début, c'est un indice qui suivait d'ailleurs le S&P 100. Et puis en 2003, on a modifié la méthode de calcul pour suivre le S&P 500. Donc c'est tout simplement, comme vous l'avez expliqué, un instrument qui mesure la volatilité de l'indice. Volatilité, on le rappelle, finalement, c'est cette possibilité d'avoir des variations, des amplitudes de cours importantes, soudaines, parfois inattendues. Et bien pour ce faire, le VIX, il agrège quoi? Il agrège la volatilité implicite d'un certain nombre d'options, que ce soit des puts ou des calls, basées sur le S&P 500. On mouline tout ça, si je puis dire, et on l'utilise pour calculer une valeur numérique reflétant la volatilité du S&P 500, et retenez bien ça, la vie, c'est important, sur les 30 jours à venir, et c'est ensuite utilisé souvent comme un indicateur général du sentiment du marché. Pour dire les choses simplement, on va dire qu'un VIX supérieur à 30 sera finalement interprété comme un signe de volatilité, de tension, de nervosité sur les marchés. Inférieur à 20, ce sera plutôt synonyme de calme. On rappelle, en mars 2020, au démarrage du confinement de la crise Covid, le VIX était monté à plus de 65. C'est un indice de volatilité, c'est pas le seul, il en existe sur le Dow Jones ou notamment sur le Nasdaq. Ouais, et depuis quelques jours, et depuis fin avril, pour être précis, le 24 avril, on a un nouvel indice de volatilité, le VIX 1D, 1D, 1D Ouais. comme One Day, qui vient donc compléter le VIX actuel. Exactement, c'est ça. Le VIX va, lui, mesurer la volatilité du S&P 500 à 30 jours. Le VIX 1D, comme son nom l'indique, il va mesurer la volatilité à un jour, un indice sans doute, enfin, on est déjà pas sans doute, on est déjà assez sûr, plus volatile justement que son grand frère. Quelles sont les raisons, pardon, qui ont poussé le CBOE, le Chicago Board Option Exchange, à créer ce nouvel indice? Eh bien, David, on a vu fleurir, notamment dans la presse financière américaine, notamment à partir du second semestre 2022, pas mal d'articles se demandant si le fameux thermomètre de la peur, qui était le VIX, ne s'était pas cassé, et que finalement le niveau de cet indice ne reflétait pas toujours l'agitation sur les marchés et les craintes. Et on voit justement en ce moment le VIX aux alentours de 17, c'est quasiment ce niveau plancher, alors que vous venez de l'évoquer à l'instant, la crise bancaire, notamment sur les banques régionales, elle n'est pas terminée. On voit encore l'exemple récent de PacWest. Surtout, et c'est peut-être ça la vraie raison, puisqu'on l'a vu dans un autre sujet, le développement à marche forcée par CBOE de la gamme d'options sur le S&P 500 et la multiplication des dates d'expiration possibles au point de couvrir tout l'ensemble des séances. Voilà, et je vous vois venir, Laurent, je vous connais, en même temps j'ai un peu de mémoire. On a fait ensemble une vidéo sur les 0 DTI. Ces Voilà. options, c'était 0, 0 day, je sais plus, pardon, j'ai oublié. To expiry. Pardon, Ouais. voilà, 0 day to expiry. Exactement, bah oui, c'est ça. C'est notamment pour prendre en compte l'explosion de ces zero DTI, des options, on l'avait vu, de très court terme, moins de 24 heures, avec des échanges qui ont explosé sur les dernières années, notamment au moment de la crise Covid. David, aujourd'hui, c'est 44%, un peu plus de 40% du volume quotidien moyen des options sur 10 jours. C'était 19% il y a un an, 5% en 2016. On voit bien donc l'explosion de ces options de très court terme, avec d'ailleurs un ensemble de questions dont on n'a pas encore tout à fait la réponse aujourd'hui. Est-ce que ça peut amener un excès de volatilité sur les marchés? Est-ce que ça peut accentuer la violence d'un crack? Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on voit bien que ça a été effectivement un développement très marqué sur les dernières années. Ouais, après, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut permettre de comprendre un peu mieux cette nouvelle dynamique qui se développe justement sur ces options de très très court terme aussi, hein.
Alors, on peut se dire qu'effectivement, un indicateur de volatilité supplémentaire, surtout quand on voit le poids qu'ont pris ces options récemment, c'est intéressant, notamment justement pour les investisseurs qui vont trader, les investisseurs américains qui vont trader ces 0DT ou ces one day expiration, donc ces obligations de très court terme. Est-ce que pour nous, c'est vraiment un game changer pour reprendre un terme anglo-saxon, pour avoir une meilleure perception de la volatilité du marché, du VIX, que le permettait jusqu'à présent? Bon, on n'est pas sûr encore. Donc pas forcément utile pour nous, mais en tout cas utile pour le CBO, pour le Chicago Board Option Exchange, qui a bien compris que ces stratégies d'options très court terme ont carrément la cote, notamment aussi auprès des investisseurs particuliers aux États-Unis. Oui, c'est ça, du exactement. business, quoi. On voit bien. C'est un segment de marché qui s'est développé très fort. Quand vous regardez un peu, c'est rigolo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on avait évoqué Reddit, mais il y a beaucoup de sujets qui sont consacrés à la façon de trader ces 0DT. Rien que comme ça, on se rend compte que c'est devenu un sujet majeur. On sait que l'opérateur boursier, le CBO, il tire 60% de ses revenus de trading et de compensation des produits dérivés, dont une écrasante majorité est liée au VIX, qui peut trader d'ailleurs, et au S&P 500. C'est un peu ce qu'ils nous disent. Ils nous disent finalement l'indice VIX 1D sera un jour utile pour le nombre croissant d'investisseurs qui utilisent des stratégies d'options 0 jour afin de mieux comprendre la dynamique quotidienne du marché. Ça restera à voir. Je vous l'ai dit, pour le moment, le VIX 1D, il n'est pas tradable. Ça aussi, ça restera à voir. Mais en tout cas, c'est une évolution, une tendance lourde sur le marché des options aux États-Unis à surveiller. Voilà, VIX 1D, petit frère du VIX. On voulait vous en parler aujourd'hui sur Boursorama. Merci Laurent. Merci David. Salut.